Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores. Aujourd'hui une petite vidéo Stargate où je vais revenir sur la saison 1, ce que j'en ai pensé, mes épisodes préférés, etc. Mais avant tout ça, je voulais vous parler un petit peu du 27 juillet, de ce tweet event qui a eu lieu, le We Want Stargate, où plus de 40 000 tweets ont été faits avec le hashtag. C'est un truc de malade, vous avez été ultra nombreux à suivre cet événement. C'était vraiment un truc de fou ce soir-là. Joseph Mallozzi, Brad Wright ont tweeté avec le hashtag. Ça ne présage vraiment que du bon pour la suite de Stargate et cette possible 4e série qui pourrait voir le jour. Plein de nouvelles infos vont arriver dans les jours à venir, soyez attentifs à tout ça. Pour l'heure, on reparle de la saison 1. Let's go! Stargate saison 1, la saison des grandes premières, une saison chère à mon cœur car remplie de nostalgie. Une saison où on va découvrir vraiment beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux concepts qui sont très importants pour la suite de l'histoire. Donc forcément des épisodes qui nous marquent et ça c'est ce que j'ai vraiment le plus aimé dans cette saison. J'en profite pour vous dire que je vais spoil tout au long de cette vidéo la saison 1 de Stargate SG1. Donc forcément si vous ne l'avez pas vu, quittez cette vidéo tout de suite. Une saison que je dirais un petit peu découpée. Je vais mettre à part vraiment le pilote, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo du marathon, qui est pour moi très lié avec le film. On a tout un corps de saison où on a beaucoup d'épisodes, où on découvre des nouveaux personnages et des nouveaux concepts. Et ensuite on a les 3 derniers épisodes qui nous ramènent vraiment dans ce conflit avec les Goa'uld et qui vont nous enchaîner sur la saison 2. Commençons par les épisodes découvertes que j'ai adorés, avec dès l'épisode 4, l'épisode Émancipation, une découverte avec en réalité ce premier monde visité par l'équipe SG1, enfin premier monde autre que Abydos ou Chulak qui reviendront assez souvent dans la série. Dans ce premier monde, l'équipe SG1 va arriver sur une planète qui ressemble un petit peu à la Mongolie avec des peuples un peu similaires et un peuple qui est très misogyne. On va avoir vraiment un reflet avec la blague que Carter avait fait en arrivant dans l'équipe SG1. Cette blague qui veut faire dire en fait qu'elle n'est pas simplement une femme, que bien sûr elle a des compétences et des qualités autant qu'un homme. On est sur un épisode vraiment un petit peu féministe où le peuple est carrément misogyne, ils acceptent pas du tout Carter et Carter va devoir se battre contre le chef du clan, etc. C'est un épisode que j'ai bien aimé et pour un premier monde, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage dans la série parce qu'elle affrontait directement le féminisme alors qu'à l'époque, honnêtement, c'était pas beaucoup traité dans les séries. On enchaîne avec l'épisode 5, l'effet de Broca, épisode où on va voir le premier baiser entre Carter et O'Neill dès l'épisode 5 de la saison 1, c'est quand même fou. On a également dans cet épisode la première arrivée du docteur Frasier, tout simplement. On enchaîne encore avec l'épisode 6, le premier commandement, où on va avoir cet épisode que moi je me souvenais plus du tout, où on va voir l'ex de Carter en fait, la personne avec qui elle était juste avant d'intégrer SG1, et qui fait également partie du programme SG, et qui se retrouve sur une planète à vouloir faire le petit chef, à vouloir faire le dieu carrément, et c'est un épisode aussi où on traite un peu du féminisme, où elle doit se battre contre un ex qui était assez violent, etc. Et je trouve que tout ce début de saison est pas mal tourné sur Carter en réalité. C'est vrai que c'est un personnage qu'on connaissait pas dans le film, et du coup c'est vrai que je trouve que pas mal d'épisodes de la saison, mais notamment le 4, 5 et 6, sont pas mal tournés sur Carter au final. Je ne m'attarde pas plus sur l'épisode 8, mais bien sûr qui est un de mes préférés avec les Nox, un peuple vraiment extraordinaire qu'on aurait aimé encore plus voir dans la série, carrément. Un épisode que j'adore, peut-être, allez je vais le dire, mon préféré de la saison, Retour sur Chulak, le premier épisode où on va voir Ryak, le fils de Teal'c, et Maître Bratak, un de mes personnages préférés. Cette petite rivalité, cette petite connexion qu'ils ont avec O'Neill, c'est à mourir de rire déjà, ils se lancent des petits pics en permanence, moi c'est quelque chose que j'adore. Et dans cet épisode, Teal'c va vouloir retourner sur Chulak pour empêcher le fait que Ryak, son fils, reçoive son premier symbiote Goa'uld en lui et devienne à proprement dit un Jaffa. C'est également un épisode très important pour la suite de la série, car avec une petite pirouette scénaristique qui consiste, je vais vous le dire, en fait à ce que Teal'c donne son symbiote à son fils pour le sauver et accepte en lui un symbiote tout jeune, limite viable, ce qui va permettre d'avoir une longévité pour Teal'c et qu'on ne revienne plus du tout sur le fait que son symbiote arrive à maturation, vu qu'il l'a pris extrêmement jeune, et ça permet que la série suive son cours et que Teal'c puisse être là pendant des épisodes et des épisodes. C'est très bien trouvé, c'est vraiment, on va dire, mon épisode préféré de la saison. Un autre épisode marquant, l'épisode 14, Hathor. Effectivement, on va en connaître un petit peu plus sur les Goa'uld, donc ça nous fait un petit peu avancer l'histoire principale, ou du moins les connaissances sur les Goa'uld,
vu qu'on va apprendre qu'il existe, on va dire, des espèces de mères porteuses qui vont fabriquer des symbiotes Goa'uld, qui ensuite vont aller dans des Jaffa, grandir et ensuite prendre un corps pour pouvoir l'habiter pleinement. Donc on en sait un petit peu plus sur ces Goa'uld, et ça nous va aussi découvrir Hathor, une déesse avec des pouvoirs très particuliers qu'on va retrouver plusieurs fois plus tard dans la série. C'était également un épisode qui reste en tête. Et enfin, après tous ces épisodes un peu découvertes, les 3 derniers épisodes de la saison qui commencent avec l'épisode Une dimension trop réelle, qui est en fait l'épisode où Daniel va découvrir pour la première fois le miroir et va aller dans une dimension parallèle à la nôtre. Il va pouvoir voir en fait les Goa'uld faire une attaque carrément sur la planète Terre. Et en revenant dans notre réalité à nous, va pouvoir essayer d'aider l'équipe SG1 à contrer les Goa'uld pour qu'au final leur attaque ne fonctionne pas. On a ensuite l'épisode Décision politique et Dans le nid du serpent, qui sont les suites pures et dures de ça, où en fait l'équipe SG1 va mettre en place tout ce qu'il faut pour empêcher les Goa'uld d'attaquer la Terre. C'est des épisodes qui sont très prenants, qui s'enchaînent très bien et qui nous amènent petit à petit sur la saison 2, et surtout un épisode qui fait vraiment avancer l'histoire et cette guerre contre les Goa'uld. On se rend vraiment compte du danger que sont les Goa'uld, qui peuvent vraiment attaquer la Terre par la porte ou par l'espace, et du coup on sait qu'il faut vraiment qu'on aille chercher des nouvelles technologies et des nouveaux alliés pour pouvoir les combattre. Et c'est ça qui va, je pense, bien enchaîner sur la saison 2 et sur cette recherche perpétuelle de moyens pour contrer ces Goa'uld. Et voilà pour cette saison 1, où au final, le côté fil rouge avec les Goa'uld n'a pas été beaucoup utilisé, mais on a eu les bases qui ont été posées, les concepts ont été posés, toutes les questions qu'on pouvait peut-être nous-mêmes se poser ont été un petit peu élucidées, et on a également pas trop écouté parler de Charé et Skara. On en écoutera peut-être parler plus tard, pour l'instant un peu profil bas là-dessus. En tout cas, les bases sont posées, je le disais, et on a hâte de voir ce que ça va donner dans la saison 2 pour tous ceux qui auraient oublié. On se retrouve très vite en tout cas pour parler de cette saison-là avec le fil rouge du marathon. En attendant, on se retrouvera pour de nouvelles critiques sur d'autres séries, sur d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt. Ciao!